On est dans le test de conformité d'une moyenne, d'une proportion, d'une fréquence. Je vous propose tout d'abord un petit peu de méthodologie pour savoir où on en est et comment aborder les choses avec sérénité. Ce que je vous conseille de faire dans un premier temps, c'est de remplir ce tableau avec les éléments dont vous allez avoir besoin. À savoir, est-ce que la moyenne M ou mu de la population est connue? Est-ce que celle de l'échantillon est connue? Alors la variance pour la population, ça va être sigma carré, ou sigma si c'est l'écart type, S carré pour l'échantillon, ou S l'écart type de l'échantillon. Une fois que vous allez avoir ces éléments-là, ça va pouvoir vous aider à vous conduire dans l'organigramme, à savoir, est-ce que sigma est connu ou pas? Donc, est-ce que vous avez une connaissance de l'écart type de la population? Si oui, une variable U qui suit la loi normale centrée réduite. Si c'est non, à ce moment-là, il faut tenir compte de l'effectif. Donc, est-ce que l'effectif est inférieur à 30 ou supérieur à 30? S'il est inférieur à 30, à ce moment-là, on va rechercher une variable de décision qui suit une loi normale centrée réduite. Si oui, on est supérieur à 30, à ce moment-là, on va travailler avec un test, un T de Student. Donc avec une loi particulière. Alors, ensuite, dans l'énoncé, on peut vous poser la question suivante. Est-ce que la moyenne de l'échantillon est supérieure à la moyenne connue? Ce serait dans l'autre sens, bien entendu. On pourrait avoir une moyenne d'échantillons qui serait inférieure à la moyenne connue. Ou bien, à ce moment-là, est-ce que j'ai une moyenne qui serait différente de la moyenne d'échantillons, qui serait différente de la moyenne de la population qui est connue en tant que telle? Le seuil va être différent selon qu'on va avoir en fait un test unilatéral d'un test bilatéral. En fait, souvenez-vous, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini ou de moins 5 sigma à plus 5 sigma de la courbe de la loi normale centrée réduite, j'ai une probabilité totale qui fait 1. Comme j'ai un seuil alpha à 5% ou à 1%, eh bien, en fait, les 5% représentent la partie assurée et donc la partie qui est blanche représente les 95%, les 0,95. Et en fait, c'est une valeur de surface. Donc, comme je suis avec une valeur qui est différente, la valeur différente peut être en plus ou en moins. Donc, ma valeur de surface n'est pas donnée avec 5%, mais 2,5% à gauche ou 2,5% à droite. Et donc, les valeurs seuil que l'on va choisir vont être différentes en fonction de cela. Enfin, toujours partir d'une hypothèse nulle, c'est exactement la même à chaque fois, c'est-à-dire est-ce que ma variable, la moyenne de mon échantillon est égale à la moyenne de la population, et ensuite, dans l'hypothèse alternative, et c'est là où vous allez avoir les détails intéressants dans l'énoncé, est-ce que vous êtes sur un cas de supériorité ou d'infériorité, auquel cas vous prenez un seuil alpha à 5%, ou bien une différence, et auquel cas c'est un seuil alpha à 2,5%. Donc une fois que vous avez tous ces éléments-là, je pense que vous devriez être amené à travailler avec un peu plus de sérénité. Peut-être un élément supplémentaire, l'effectif. Notez si vous avez une valeur qui est supérieure ou inférieure à 30.